Bien, donc bienvenue dans une nouvelle partie de pendule pesant, donc concernant l'étude énergétique de ce pendule. Alors, commençons tout d'abord par l'énergie cinétique d'un pendule pesant. Donc, l'énergie cinétique d'un pendule pesant effectuant un mouvement oscillatoire est défini par la relation EC égale à 1 sur 2 G delta theta point au carré, avec toujours le G delta représente le moment d'inertie du pendule par rapport à l'axe de rotation. Delta, theta point représente la vitesse angulaire du pendule, là, qui s'exprime toujours en radians par seconde, et EC représente l'énergie cinétique. Voilà, en joule. Bien. Alors, nous avons déjà dit que ce qui nous intéresse, c'est de faire l'étude des oscillations pour des faibles ou bien des faibles angles, des faibles abscisses angulaires. C'est-à-dire que nous avons pour les faibles oscillations, pour des θ inférieurs à 15, on a déjà établi l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse angulaire θ. Et on a dit que la solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme quoi? Sous la forme de θ égale θm cosinus 2p sur t0 t plus phi. L'expression de la vitesse angulaire, c'est θ point égale à moins θm 2p sur t0 fois le sinus de 2p sur t0 t plus phi. On a utilisé également la pulsation propre à oméga 0 qui est égale à 2p sur t0. Alors, je vais remplacer ici l'expression de θ point dans l'expression de l'énergie cinétique. Je vais remplacer θ point par cette expression. Voilà. Et j'obtiens l'énergie cinétique, c'est égal à quoi? À 1 sur 2 G delta, facteur de moins θm, 2p sur t0, sinus de 2p sur t0, t plus phi. Après simplification, donc vous voyez ici, donc on obtient à la fin l'énergie cinétique. Voilà, l'énergie cinétique égale à quoi? Égale à 1 sur 2. Donc, c'est une calcul, bien c'est un calcul fameux qu'on a déjà effectué pour le pendule élastique. Donc, afin de trouver l'expression de l'énergie cinétique en fonction de l'abscisse angulaire. Donc, l'énergie cinétique, c'est égal à 1 demi G delta. Voilà. Le θm au carré, donc ça devient θm au carré fois 2p sur t0 au carré. Donc, c'est 2p voilà, sur t0. Voilà, le t0 au carré fois le θm au carré fois quoi? Fois le sinus au carré de toujours la phase 2p sur t0t. Alors, je vais essayer de remplacer 2p sur t0 au carré par cette expression. On a déjà dit que 2p sur t0 au carré égale à mgd sur g delta. Voilà. Donc, on va essayer de remplacer ici 2p sur t0 au carré par mgd sur g delta. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, j'obtiens l'énergie cinétique égale à quoi? Égale à 1 sur 2 fois G delta fois M G D sur G delta, toujours le même G, fois θ M au carré, toujours fois le sinus. Le sinus au carré de la phase. Alors, je simplifie par G delta. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'énergie cinétique. L'énergie, on obtient que l'énergie cinétique, voilà, EC égale
à 1 sur 2 M fois G fois D, voilà, fois θ M au carré. Alors, pour le sinus, donc j'ai le sinus carré, je vais utiliser le sinus carré, c'est égal à 1 moins le cosinus carré. Voilà, 1 moins le cosinus carré de la phase de P sur T0. Alors, je vais factoriser également, ou plutôt, je vais essayer de faire introduire le θm ici. Donc, j'obtiens finalement que l'énergie cinétique, c'est égal à 1 sur 2 M fois G fois D, facteur de θm au carré, moins le θm au carré, cosinus au carré de quoi? De la période T. Plutôt de 2P sur T0, T plus phi. Donc, vous voyez que θm, voilà le θm. Alors, le θm fois le cosinus, donc, c'est le θ au carré. Et finalement, on obtient l'énergie cinétique, c'est égal à quoi? À 1 sur 2 mgd fois le θm au carré moins θ au carré. Donc, vous pouvez vous-même refaire ce calcul pour s'habituer à ce genre de démonstration. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de cette relation? Donc, l'expression de l'énergie cinétique pour un pendule pesant dans les faibles oscillations s'écrit sous la forme 1 sur 2 mgd θm au carré moins θ au carré. Donc, si vous voyez bien, donc, lorsque θ égale θm ou bien égale à moins θm, l'énergie cinétique est nulle. Donc, l'énergie cinétique nulle. Donc, la vitesse du pendule devient nulle et par conséquent, le pendule arrête ou bien s'arrête et change le sens du mouvement. Bien. Lorsque θ égale 0, c'est-à-dire à la position d'équilibre, l'énergie cinétique devient maximale et par conséquent, la vitesse également devient maximale. Donc, si je représente le diagramme de l'énergie cinétique en fonction de quoi? En fonction de l'abscisse angulaire θ, donc je peux le représenter comme suit. Donc, on a l'évolution de l'énergie cinétique ici. Voilà, ça c'est de l'énergie cinétique. Ça, c'est la variation de θ. Alors, pour θ max et moins θ max, l'énergie cinétique devient nulle. Pour le θ égale 0, alors l'énergie cinétique est égale à quoi? À 1 sur 2 mgd θ max au carré. Donc, ici, c'est 1 sur 2. Voilà, mg fois d fois θm au carré. Donc, c'est l'énergie maximum. Et par conséquent, à ce point-là, l'énergie est nulle. Ce point-là, l'énergie. Donc, c'est une fonction parabolique qui s'annule pour le moins θm et le plus θm. Donc, voilà le diagramme de l'énergie cinétique en fonction de l'abscisse angulaire θ. Très bien. Donc, maintenant, je passe à l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle du pesanteur d'un pendule pesant est donnée par la relation suivante. Donc, l'énergie potentielle est égale à mgz plus la constante C. Alors, l'énergie telle que la masse, M c'est la masse, G c'est l'intensité de pesanteur, Z c'est l'altitude, l'altitude du centre d'inertie par rapport à l'axe Z qui est pris à orienté, orthonormé et orienté vers le haut. Donc, C, c'est une constante comme nous avons déjà dit, c'est une constante arbitraire qui dépend de quoi? Dépend de l'état de référentiel de l'énergie potentielle de pesanteur. Alors,
on va essayer de trouver l'expression de Z. Donc, comme vous voyez sur le schéma représentatif, c'est joint. Donc, le Z, c'est égal, voilà le Z, c'est égal à la distance OH. Donc, ça, c'est le Z. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver cette expression Z en fonction de θ et de la distance D. Alors, à partir de la figure que vous voyez, donc, c'est contre, on a le OH, ou bien le OA plutôt, la distance OA, voilà, OA, c'est égal à OH plus HA. Donc, OA égale OH, c'est-à-dire égal Z plus le HA. Donc, OA est égal à OH plus HA, ce qui veut dire que moi, je cherche le OH, puisque je cherche le Z, donc je cherche le OH. Donc, le OH est égal Z égal à OA, la distance OA, moins AH, moins la distance AH. Donc, moins cette distance-là. Voilà. Celle-là, moins celle-là. Très bien. Alors, si je prends le triangle AGH, donc c'est un triangle rectangle au point H. Alors, le cosinus de θ, comme vous voyez, donc le cosinus de θ, c'est égal à l'adjacent, c'est le AH sur l'hypoténuse léois AG. Donc, le AH égale AG cosinus de θ. Par la suite, je vais essayer de remplacer dans cette relation le AH par AG cosinus θ. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que le Z, voilà, le Z, comme vous voyez ici, le Z égale à OA moins le AH. Le AH, on a déjà dit qu'il est égal à AG cosinus θ, moins le AG cosinus θ. Alors, si vous remarquez bien, on a le AG égale D. Le AG égale D. Et le AO. Le AO, c'est également égal à AG parce que lorsque le solide passe par sa position d'équilibre, G coïncide avec le O. Donc, la distance AG égale la distance AO. Et par conséquent, c'est égal D. On a déjà dit que Z égale à OA, c'est-à-dire D, donc DIC, et moins AG également, c'est le D. Alors, c'est D moins D cosinus θ. Je factorise par D et j'obtiens Z est égal à D facteur de 1 moins cosinus θ, car on a dit que le OA, non, je m'excuse pour ce zéro-là, le OA est égal à AG égale D. Finalement, l'expression de l'énergie potentielle du pesanteur dans le cadre général, quelle que soit la valeur de θ, s'écrit sur la forme suivante. EPP, c'est égal à mg. Voilà, ça c'est le Z. Donc, le Z, c'est mg fois D facteur de 1 moins cosinus θ plus la constante qui dépend de l'état de référence. Alors, ce que nous cherchons, nous, c'est de faire l'expression de l'énergie potentielle toujours dans le cadre des faibles oscillations, c'est-à-dire pour les θ très inférieur ou plutôt inférieur à 15 degrés. Alors, pour des faibles oscillations, on a l'approximation suivante. 1 moins cosinus θ est égal à θ carré sur 2. Donc, je vais remplacer ici le 1 moins cosinus θ par θ carré sur 2 et j'obtiens l'énergie potentielle est égale à 1 sur 2 mg d au carré plus une constante. Donc, si vous voyez ici, donc l'expression de l'énergie potentielle en fonction de l'abscisse angulaire, c'est une fonction parabolique qui passe par l'origine. Donc, si je prends des conditions où la constante arbitraire devient nulle, ici, dans le cas, par exemple, j'ai pris comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur l'état où le solide passe par sa position d'équilibre, c'est-à-dire lorsque θ égale 0, l'énergie potentielle nulle, donc j'aurai le constante est égal 0. Donc, si je représente maintenant le diagramme de l'énergie potentielle en fonction de θ, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, j'obtiens ici, voilà, l'énergie potentielle. Donc, ça, c'est de l'énergie potentielle. Et sur les abscisses, on a
l'abscisse angulaire. Donc, G pour θ max. Voilà, ça c'est θ max. Ici, c'est moins θ max. Alors, puisque le solide ne peut pas dépasser ces deux valeurs, donc le mouvement sera effectué entre cet intervalle, plus θ max, plus θ max et moins θ max. Alors, lorsque le solide arrive au point θ max, l'énergie potentielle est égale à quoi? Égale à cette valeur-là. Donc, cette valeur-là qui est égale à quoi? À 1 sur 2 mg fois d fois θm au carré. La même chose, si le solide arrive à ce point-là, moins θm, au moins θm, donc également l'énergie potentielle de pesanteur, c'est égal à 1 demi G delta. Et par conséquent, l'énergie potentielle, c'est une fonction décroissante dans cet intervalle et croissante dans cet intervalle. Donc, l'énergie potentielle, c'est une fonction parabolique en fonction de quoi? En fonction de θ. Voilà. Donc, si vous comparer cet diagramme avec celle qu'on a trouvée pour l'énergie potentielle, donc vous voyez que l'énergie potentielle maximum, l'énergie plutôt cinétique maximum, c'est égal à 1 sur 2 mg. Voilà, mg. mgd. Voilà, le mg deux fois le θm au carré. Donc, c'est la même valeur pour celui-là. Donc, si je représente les deux diagrammes, donc l'énergie cinétique ici commence ici par 0. Lorsque θ égale 0, l'énergie cinétique devient égale à 1 sur 2 mg d θ carré. Donc, c'est le maximum. Après, ça va diminuer. Voilà. Et se diminue comme ça. Voilà. Donc, vous voyez ici qu'il y a toujours un échange énergétique entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Lorsque l'énergie cinétique augmente, l'énergie potentielle diminue. Et toujours l'énergie cinétique maximum égale l'énergie potentielle maximum. Alors, maintenant, je passe à une petite remarque qui relie le travail de l'énergie, la variation de l'énergie potentielle avec le poids. Plutôt, je m'excuse. Alors, je passe à l'expression de la variation de l'énergie potentielle de pesanteur avec le travail de force de poids. Donc, c'est une relation qu'on a déjà établie, soit pour le pendule élastique, pour le pendule de torsion ou bien pour le pendule pesant. Donc, la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est égal à quoi? Égal à l'opposé du travail de poids. Donc, ce sont des résultats qu'on doit l'apprendre. Pour l'oscillateur élastique, la variation de l'énergie potentielle élastique, puisque le pendule élastique est caractérisé par la force de rappel. Donc, la variation de l'énergie potentielle EPE, donc c'est égal à moins le travail de la force de rappel. Ça, c'est pour le pendule élastique. Pour le pendule de torsion, son mouvement est dû au couple de torsion. Donc, la variation de l'énergie potentielle se caractérise par une énergie potentielle de torsion delta EPT qui est égale à moins le travail de quoi? Du couple de torsion C. Alors, pour le pendule pesant, son mouvement est dû aux forces de poids. Donc, la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, voilà, de pesanteur EPP égale à moins le travail de quoi? Moins le travail du poids. Voilà, c'est les expressions. Donc, on doit retenir ces trois formules
pour chaque oscillateur. Maintenant, voyons l'expression de l'énergie mécanique d'un pendule pesant. Alors, comme vous savez, l'énergie mécanique ou bien l'énergie totale, c'est la somme des énergies cinétiques plus l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, tu trouveras que dans le cadre d'un pendule pesant, il n'y a pas de l'énergie potentielle élastique ou bien l'énergie potentielle de torsion. Le pendule pesant, il se caractérise seulement par l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique, c'est égal à 1 demi-g delta θ point carré. L'énergie potentielle est égale à mg. Voilà, c'est l'énergie potentielle mgz plus la constante de l'état de référence. Alors, en général, on a déjà établi que l'énergie potentielle de pesanteur, c'est égal à mgd facteur de 1 moins cosinus θ plus la constante c. L'énergie cinétique est égale à 1 demi mg delta θ point. Donc, si je remplace dans l'expression générale, donc j'aurai que l'énergie potentielle, dans le cadre où j'ai pris toujours la constante c égale 0, pour simplifier l'étude, donc l'énergie mécanique, c'est égal à mgd, facteur de 1 moins cosinus θ plus 1 demi g delta θ point. Alors, on va travailler dans le cadre qui nous intéresse, donc des faibles oscillations. Pour les faibles oscillations dans lesquelles, comme nous avons déjà dit, l'équation différentielle devient linéaire, donc θ inférieur à 15 degrés, on peut écrire l'approximation comme déjà vu. Donc, 1 moins cosinus θ, c'est égal à θ au carré, θ au carré sur 2. Alors, pour l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, on a déjà démontré qu'elle est égale à quoi? 1 demi mg d θ carré plus la constante. Donc, on a déjà dit que C, je la prends égale 0 pour simplifier l'étude. Et l'expression de l'énergie mécanique cinétique, c'est égal à quoi? Mg d facteur de θ m carré moins θ au carré. Donc, ceci, c'est pour les θ inférieur à 15 degrés, c'est-à-dire dans le cadre des faibles oscillations. Bien, alors si je remplace dans l'expression de l'énergie mécanique, l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique, je remplace l'énergie potentielle par son expression. Voilà, l'énergie potentielle, je la remplacer par ce terme-là. Et l'énergie cinétique, je vais la remplacer par cette expression. Après simplification, donc comme vous voyez ici, le terme 1 demi mgd θ carré va se simplifier avec le terme moins 1 demi mgd fois moins θ carré. Donc, il va ne reste que l'énergie mécanique, c'est égal à quoi? 1 sur 2 mg d θ m carré, c'est une constante. Donc, si vous remarquez bien, cette formule ou bien cette expression, on a déjà prouvé. Donc, c'est de l'énergie potentielle maximum. C'est celui-là. Donc, celui-là, c'est égal à l'énergie quoi? L'énergie mécanique dans le cas où il n'y a pas de frottement. C'est égal à l'énergie potentielle, donc qui est égal à l'énergie potentielle, voilà, EPP max, qui est égal également à l'énergie cinétique maximale. Voilà, donc on a déjà trouvé que l'énergie cinétique max, comme vous vous rappelez, donc EC max est égal à 1 demi mgd θ m carré. L'énergie potentielle maximum, c'est égal à 1 demi mgd θ m carré. Donc l'énergie mécanique, c'est une constante qui est égale soit l'énergie potentielle maximum ou bien l'énergie cinétique maximum dans le cas où il n'y a pas de frottement. Maintenant, je passe à la représentation des diagrammes énergétique d'un pendule pesant. Donc, l'expression de l'énergie ou bien le diagramme des énergies en fonction du temps, dans le cas où il n'y a pas de frottement, on a déjà vu ceci dans la simulation pour la première partie. Donc, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, ce sont deux grandeurs sinusoïdale. Donc, il y a toujours un échange énergétique entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Lorsque l'énergie cinétique augmente, l'énergie potentielle diminue.
tout en restant en opposition de phase et l'énergie mécanique devient constante. Alors, il n'y a pas de dissipation de l'énergie ici, alors que dans le cas où il y a présence de frottement, il y a une dissipation de l'énergie mécanique à cause de force de frottement. Donc, il y a diminution de l'énergie mécanique au cours du mouvement ou bien au cours du temps. Et l'énergie cinétique, l'énergie mécanique garde toujours son variation qui sont les variations et échanges. C'est-à-dire qu'il y a toujours un échange énergétique entre l'énergie cinétique et l'énergie mécanique, mais avec diminution en cours avec le temps. Bien, quelques remarques. Alors, je peux représenter le diagramme de l'énergie, des énergies en fonction de Z. Pour le diagramme des énergies en fonction de Z, en absence de frottement, toujours. L'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, comme vous voyez, c'est mgz avec le Z compris entre 0 et moins Z max. Donc, si vous voyez ici, l'énergie potentielle en fonction de Z, c'est une fonction affine. Donc, voilà, donc c'est celle qui a été représentée en bleu. Voilà, c'est l'énergie potentielle. Ça, c'est l'énergie, représente l'énergie potentielle, voilà, de pesanteur, EPP. Donc, c'est une fonction affine qui passe par l'origine. Lorsque Z égale 0, l'énergie potentielle égale 0. Lorsque Z égale Z max, l'énergie potentielle est égale à l'énergie mécanique maximum. L'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle maximum qui est égale à mg Z max. Alors, pour l'énergie mécanique, comme nous avons déjà dit que l'énergie mécanique c'est égal à EC plus mgz, lorsque Z est égal à Z max, l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle maximum, donc c'est mgz. Ce qui est pour l'énergie cinétique, alors lorsqu'il passe par la position d'équilibre Z égale 0, l'énergie cinétique est égale à l'énergie mécanique égale à 1 demi G delta θ max au carré, ou bien je peux représenter utiliser cette formule. L'énergie cinétique est égale à l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle. Or, l'énergie mécanique, c'est égal à quoi? mgz max. Donc, c'est mgz max. L'énergie potentielle, c'est mgz. Donc, si vous voyez ici, l'énergie cinétique, également, c'est une droite décroissante, ce qui est ici en rouge. Voilà, donc ceci, ce diagramme. Donc, lorsque Z égale 0, l'énergie cinétique est égale à mgz max, donc est égale à l'énergie mécanique. Lorsque Z égale Z max, l'énergie cinétique devient nulle. Voilà, donc il y a toujours un échange énergétique entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc, EM toujours constante, il y a un échange énergétique au cours des oscillations. Donc, soit delta EC est égal à moins delta EP. Bien, alors, je passe à la dernière remarque. Donc, consiste l'analyse, comme nous avons déjà dit, l'analyse du diagramme d'énergie en fonction de θ. Alors, dans le cadre général, dans le cas général, ce n'est pas dans le cas où j'ai des petites oscillations. Dans le cas général, l'expression de l'énergie potentielle en fonction de θ s'écrit sous la forme suivante. EPP, c'est égal à mgd, facteur de 1 moins cosinus θ, avec le θ est compris entre moins θm et plus θm. Donc, si vous voyez ici, alors l'énergie potentielle EP, si je prends cette expression, l'énergie potentielle maximum égale à quoi? Égale 2 fois, ceci, le maximum correspond à θ égale à moins 1. Alors, θ égale, puisque θ est comprise entre θm et moins θm, donc pour θ égale cosinus de θ est égal à moins 1, le maximum, puisque le cosinus de θ compris entre moins 1 et 1. Alors, le maximum, ça correspond à cosinus de θ égale à moins 1. Donc, pour cosinus de θ égale à moins 1, l'expression de l'énergie potentielle, c'est égal à 2 fois mg fois d. Voilà l'expression de l'énergie potentielle maximum. Donc, ceci correspond à quoi? Correspond à θ égale à quoi? Θ égale à plus ou moins P. Puisque le cosinus θ égale à 1. Voilà. Θ égale P ou bien θ égale à moins P. Donc, j'ai l'expression de l'énergie
potentiel, c'est là. Donc, c'est EP, E, P, P. Voilà, EPP. Donc, pour pour θ égale P ou θ égale moins P, donc l'expression de l'énergie potentielle, c'est égal à 2 fois mg à D. Donc, 2 fois mgd, c'est la valeur maximale de l'énergie. Donc, j'ai deux cas à vérifier. C'est-à-dire quoi? Alors, j'ai l'axe OZ ici. Donc, pour, voilà le delta, le solide, il est là. G, c'est à ce niveau-là. On a θ égale quoi? Θ égale pi. Donc, dans le cas où θ égale pi, donc j'ai l'expression de l'énergie potentielle maximum, c'est égal à 2 fois mg, voilà, mgd. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, si à ce niveau-là, le solide S possède une énergie cinétique supérieure à 0, donc il va continuer son mouvement, donc il va faire un mouvement de rotation et n'est pas un mouvement oscillatoire. Si le solide n'a pas de l'énergie cinétique suffisante pour faire tourner, donc il va revenir à sa position d'équilibre, donc il va faire un mouvement d'oscillation autour de sa position d'équilibre ici. Voilà. Alors, dans le cas, le premier cas, c'est l'énergie potentielle. Donc là, ça, c'est la première cas. Donc, c'est G à l'énergie mécanique supérieure à la valeur maximale de l'énergie cinétique. Dans ce cas-là, l'énergie mécanique supérieure à quoi? 2 fois mgd, c'est-à-dire que l'énergie mécanique supérieure au maximum de l'énergie potentielle. Donc, l'énergie cinétique, c'est égal à l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle. À ce niveau-là, l'énergie potentielle, c'est égal à 2 fois mgd et l'énergie mécanique supérieure à cette valeur-là. Donc, l'énergie cinétique, elle est supérieure à 0. Ça veut dire que cette différence de l'énergie, cette barrière d'énergie, correspond à l'énergie cinétique. Donc, cette grandeur-là, elle est supérieure à 0. Donc, et cette grandeur-là correspond à l'énergie cinétique lorsque le solide arrive à la position décrite par θ égale P, c'est-à-dire en sommet. Donc, l'énergie cinétique, à ce moment-là, le solide a... Donc, on a déjà dit que lorsque le solide arrive au point P, il possède encore de l'énergie cinétique. Donc, il va continuer son mouvement et faire un mouvement de rotation autour de sa position, autour de l'axe delta. Et par conséquent, on a déjà dit que le pendule ne s'arrête pas à sa position θ est égal P, mais elle tourne autour de l'axe. Très bien. Alors, dans le deuxième cas, c'est l'énergie cinétique supérieure à cette valeur-là, donc elle va faire un mouvement de rotation. Si l'énergie mécanique elle est inférieure à cette valeur-là, voilà, elle est inférieure à cela, c'est-à-dire dans le deuxième cas ici, ou ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? L'énergie cinétique est égale à l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, si je prends l'énergie mécanique potentielle maximum, 2 fois mgd, j'aurai l'énergie cinétique inférieure à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie cinétique devient négative. Donc, c'est une contradictoire puisque nous savons bien que l'énergie cinétique ne peut être jamais négative. Donc, on sait bien que l'énergie mécanique ne peut pas être négative. Donc, il y a une position de θ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le solide n'arrive jamais à la position ici, à la position P. Donc, le solide, il va tourner autour de l'axe θ et puisque si le solide arrive à la position P, l'énergie cinétique devient nulle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie ne peut pas, ou bien le solide ne peut pas faire varier ou bien aussi jusqu'à ce que son abscisse angulaire devient égal à P. Mais il s'arrête à une position
maximum, on définit par θ max ici. Ce qui caractérise cette abscisse θ max, c'est que l'énergie cinétique devient nulle. Donc, comme vous voyez ici, l'énergie potentielle augmente, 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 jusqu'à ce qu'il arrive à cette position-là. À cette position-là, qu'est-ce qu'on a? On a égalité entre l'énergie potentielle et l'énergie mécanique. Donc, l'énergie potentielle devient égale à l'énergie mécanique. Ça veut dire que l'énergie cinétique à cette position-là devient nulle. Donc, puisque l'énergie potentielle devient nulle, l'énergie cinétique devient nulle, donc le solide ne peut pas franchir cette barrière de potentiel ou bien cet intervalle de θ. Donc, le solide arrête à ce point-là et il va changer le sens de son mouvement. Donc, il va revenir à l'autre côté jusqu'à la valeur de moins θ max. Donc, voilà. Donc, le solide, lorsqu'il arrive à cette position-là décrite par T plus θ max, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, son énergie cinétique devient nulle. Donc, sa vitesse s'annule. Elle va changer sa position. Donc, il va revenir, ainsi de suite, et augmente dans le sens contraire jusqu'à cette position là où il y a également égalité entre l'énergie potentielle et l'énergie mécanique. Donc, l'énergie cinétique devient nulle. Donc, dans ce cas-là, le solide va refaire un mouvement de va-et-vient autour de cette position. Donc, à ce moment-là, on a un mouvement oscillatoire pour le solide. Donc, on a dit que, alors, pour l'énergie cinétique devient l'élongation θ est égale à θm au moins θm, le pendule faisant un mouvement oscillatoire libre et amorti. Donc, voilà tout ce qui est pour l'étude énergétique du pendule pesant. Je vous remercie pour votre attention et la séance prochaine, Inch'Allah, on va essayer de faire un exercice d'application. Merci et à bientôt.